Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo, qui sera aussi la première vidéo d'une série où nous allons commencer à mettre en place notre serveur web, notre tout premier serveur web qui va nous servir par la suite. Donc on va utiliser une Raspberry Pi, et là ça sera juste la première vidéo, on fait les installations. C'est parti. J'ai donc pris une Raspberry Pi, une petite carte mère du coup, un ventilateur, une carte SD qui va nous servir de disque dur, et un boîtier, et aussi une alimentation à 3 ampères. Donc tout ce petit merdier, ça s'achète un peu à part, mais ça va, on s'en sort pas trop mal. Vous pouvez tout trouver sur le site Raspbian en France, si vous voulez savoir qui est important, pourquoi, etc. Pour le matériel, vous devrez pouvoir vous en sortir pour environ 50 €. N'oubliez pas qu'il y a aussi le câble Ethernet qui peut être essentiel. Je sais que j'ai des potes qui sont sortis à 60-70 €, ça dépend comment on gère le budget. Après, je vous épargne un peu tous les gadgets de type clavier et écran surtout. Au niveau de la carte SD qui doit nous servir de disque dur, moi j'utilise la Samsung Evo. Maintenant, nous allons voir ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir télécharger l'image de disque, l'installer sur la carte SD, ensuite paramétrer un peu la carte SD pour avoir ce qu'on veut après, insérer la carte SD dans le Raspberry, puis la brancher au courant, aussi bien au réseau, pour ensuite piloter la Raspberry depuis l'ordinateur. Que nous avons vu tout ça, on va procéder à l'installation. Donc voilà, c'est parti, on insère donc la carte SD dans l'ordinateur, on part pour télécharger l'image de disque, ça va être Raspbian dans notre cas, et ensuite il ne nous reste plus qu'à procéder à l'installation. Donc on vérifie que l'image de disque a bien été téléchargée au bon endroit. Ensuite on vérifie la liste des disques durs. Là on voit qu'il y a le disque de 64 Go, c'est celui qui nous intéresse. On va le démonter parce qu'on va procéder à une copie dessus, il vaudrait mieux que ça ne soit pas monté. Et on part sur la commande d'installation. Donc il va s'agir de DD, c'est assez connu comme commande et très dangereux, donc il faut faire attention avec. Là, moi, elle est un peu modifiée parce que j'utilise la commande PV qui va me permettre de voir le temps de chargement, comme vous voyez là. Donc ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que l'image de disque est une copie totalement conforme du système comme il doit être à l'arrivée au premier démarrage, et c'est en train de copier octet par octet dans le disque dur, enfin dans la carte SD, avec les partitions et tout est copié à la lettre près. Maintenant que c'est fini, on vérifie ce que ça donne, et c'est bon, on a les nouvelles partitions. Dorénavant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir piloter la Raspberry à distance depuis mon ordinateur. Pour ça, on va utiliser un service qui est largement utilisé dans le monde avec les serveurs, qui s'appelle le service SSH. SSH est un service très pratique qui nous permet de nous connecter à une session d'une machine qui est à distance et de façon sécurisée, de façon tout à fait complète. On va pouvoir tout paramétrer, tout changer, tout modifier. Donc c'est l'un des premiers trucs que les pirates attaquent. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. Donc nous, pour l'activer avant que le Raspberry soit allumé, on va aller dans Volume, qui est l'endroit où il y a le disque. On va rentrer dans Boot, et dans Boot, on va créer le fichier SSH qui apparaît maintenant, et qui va l'activer au démarrage. Maintenant qu'on a paramétré le SSH, si vous êtes à peu près dans la même situation que moi et que vous avez plusieurs cartes SD pour un même Raspberry, vous avez envie que sur ces différentes cartes SD, il y ait des adresses IP associées qui soient différentes. Et du coup, ça serait plutôt pratique au début de l'installation de forcer le Raspberry à donner une adresse IP différente. Le problème, c'est que là, pour moi en particulier, ça a été la croix et la bannière. Vous êtes peut-être retrouvé dans la même situation, mais en gros, je ne pouvais pas accéder à l'autre partition dans laquelle on va faire les réglages en écriture. J'ai accédé en lecture, et encore j'ai galéré. Et du coup, ma seule solution, ça a été d'avoir recours à une application payante, mais avec une version gratuite de 10 jours, qui s'appelle Paragon EctFS. Donc bon, je lâche ça comme ça si jamais vous êtes désespéré. Si quelqu'un a une solution, n'hésitez vraiment pas à le donner dans les commentaires. Je vais faire des recherches, si je trouve une solution, je vous tiendrai informé là-dessus. Une fois que Paragon était installé, donc il suffisait plus que de retourner dans Volume et d'aller dans l'autre fameuse partition qu'on voit là, rootfs, dans laquelle on pouvait accéder à toute l'arborescence de Linux, dont le dossier
etc. Et c'est là-dedans qu'il y a le fichier de configuration pour la connexion. Tout ce bazar étant fait, il ne nous reste plus qu'à brancher et voir si tout ça marche bien. Donc c'est parti, on branche tout. D'abord, on met la carte SD dans le Raspberry. Ensuite, on connecte ça au réseau, puis à l'alimentation. Et c'est parti pour vérifier que tout fonctionne correctement sur le réseau. Donc là, on va aller sur le réseau local, on va se connecter en SSH. Comme vous voyez, c'est comme une adresse mail. Il va y avoir un mot de passe à taper. Le mot de passe par défaut au départ, c'est Raspberry, simplement. Et hop, on a le terminal comme par magie, tout marche, il y a déjà des fichiers à la base qui sont là, donc ça c'est normal, hein, c'est ce qu'il y avait dans la partition système. Ensuite, on fait un petit raspi config, il faut faire les configurations du Raspberry, c'est important. Donc là, on va d'abord commencer par changer le mot de passe, le premier truc qu'il faut faire. Donc on change le mot de passe, hein, il y a la petite sécurité qui fait que l'on ne voit pas quel est le mot de passe, etc. Le mot de passe changé sera pris en compte au redémarrage, hein, là c'est normal. Ensuite, on va dans les options avancées. On va faire une étape importante qui est l'expansion du système de fichiers. Donc c'est parti, on fait ça, on reboot. Hop, parfait. Ensuite, une fois que c'est redémarré, on vérifie que tout marche bien. Donc là, on a déjà le mot de passe qui a changé. Donc on tape le nouveau mot de passe. Hop, on est bon. Et c'est parfait. Là, comme vous pouvez le voir, la partition que je faisais avant en 2 Go fait maintenant tout le disque dur, ce qui fait qu'on n'a pas de problème d'expansion du système de fichiers. Alors c'est plutôt important d'étendre le système des fichiers, c'est une erreur que j'ai fait souvent, et du coup j'avais une petite partition système, et quand cette partition système est remplie, ce qui arrive très rapidement, le Raspberry se bloque. Et là, vous pouvez plus faire grand chose. J'imagine, parce que bon, j'ai un peu découvert l'accès à la partition système depuis mon ordinateur récemment, j'imagine que désormais ma solution ça serait d'effacer quelques trucs en y accédant depuis mon ordinateur pour pouvoir redémarrer le Raspberry. Mais n'empêche que vaut mieux étendre le système des fichiers, c'est quand même plus facile. Alors on est bien sur le terminal de Raspberry et tout a l'air de bien marcher. On arrive à voir l'arborescence, on arrive à créer des nouveaux dossiers, on peut y accéder. On peut créer des fichiers en plus autant qu'on en a envie. On peut même regarder les processus qui ont été lancés depuis le démarrage. Tout marche, quoi. On a une machine opérationnelle. Donc voilà, ben on arrive à la fin du coup. Hein. C'est pas encore un serveur web, mais ça viendra dans les prochaines vidéos, tout ça. Donc du coup, bah, je vous ai laissé pas mal de sources, sinon dans la description de la vidéo, qui peuvent vous être utiles pour faire votre bazar si vous en avez envie. Et à part ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à le faire savoir. Et si vous avez des remarques à faire ou des questions, posez-les dans les commentaires. Et moi je retourne au travail. A plus!